Donc là, il faut que je me prépare et tout pour l'interview. Donc je vous prends comme ça, vous êtes on the go avec moi. Mais même avant d'être enceinte en vrai. Parce qu'en fait, je me demande, est-ce qu'elle a organisé son business aussi avant d'être enceinte en se disant, ok, j'ai envie d'être enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'elle a pensé à ça? Donc je me note aussi. Il faut que je me prépare parce que demain, je pars à Paris. Parce que j'ai des rendez-vous en présentiel la semaine prochaine avec des clientes. En fait, je fais un speaking sur le personal branding et j'ai aussi un accompagnement en one-to-one avec une cliente. Donc en fait, là, je voudrais vraiment revoir mon speaking aujourd'hui. Comment faire pour ne pas mal manger quand tu es un peu on the go? Vraiment, si vous avez des solutions, je vous avoue que je stresse un peu pour un truc un peu bête. Et j'aimerais, si jamais vous avez des conseils sur justement des produits de beauté qui fonctionnent naturels, ça m'intéresse. D'ailleurs, ça peut être un autre sujet de Hotter Than Your CEO. Parce que le problème, quand tu es créatrice de contenu, est-ce que vous savez lequel c'est? Et je pense que c'est ça que j'ai pas fait la dernière fois. Je suis trop contente aujourd'hui. Là, je vais avoir une conversation avec Marion. Le fait qu'elle soit entrepreneur et maman, je suis trop contente. J'ai hâte en fait de pouvoir échanger avec elle sur sa réalité, etc. J'étais en train de regarder justement un contenu là d'une influenceuse qui parlait en fait justement d'être influenceuse, d'être maman en même temps, qu'elle avait plein d'idées, mais en même temps, enfin, il y a sa réalité avec la famille, etc. Et il y a vraiment un terme que j'adorais parce que la personne qui l'a interviewée, elle a dit mais est-ce que c'est toi? Is that you, tu vois? Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Voilà. J'ai trouvé ça hyper pertinent comme question parce que des fois en fait on a des idées de business comme ça, surtout quand on est déjà entrepreneur. Et en fait la question souvent qu'on peut se poser c'est mais est-ce que ça me ressemble vraiment ou c'est juste des idées que j'ai comme ça, tu vois? Bref, comme d'habitude, quand j'ai mes interviews, je viens à Tivoli. Pourquoi? Parce que ici, je suis sûre d'avoir de la bonne Wi-Fi dans un cadre juste magnifique. On va voir si Mamadou est là aujourd'hui, mais en tout cas là, je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Mamadou, c'est un des serveurs, il est trop gentil ici, je le kiffe. Il est trop sympa à chaque fois, trop mignon. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, aujourd'hui, là j'ai eu ce matin, j'aurais voulu vous prendre en vlog, mais en fait j'ai pas pensé. J'ai été interviewée par un mec sur le fait d'être digital nomade. Désolée, je vous prends avec moi, donc comme toujours, vous savez. Donc là, il faut que je me prépare et tout pour l'interview. Donc je vous prends comme ça, vous êtes on the go avec moi. Et en fait, il m'a interviewée parce qu'il est en train d'écrire un livre sur les digital nomades. Et j'aime trop mes ongles. Il est en train d'écrire un livre sur les digital nomades. Et en fait, bref, j'avais dû écrire dans un des groupes Facebook, je pense. Et du coup, il m'a envoyé un message. Il m'a dit « Ah, j'ai vu que tu étais digital nomade et tout. » Mais je sais pas sur quel groupe. Enfin bref, je sais pas. Et du coup, on a discuté. Lui, il est au Vietnam. Et il me posait des questions, en fait, sur mon style de vie, les difficultés, ma vision en tant que digital nomade, etc. Mes objectifs. Enfin bref, franchement, c'était intéressant en vrai. J'étais en train de regarder justement un contenu là d'une influenceuse qui parlait en fait justement d'être influenceuse, d'être maman en même temps, qu'elle avait plein d'idées, mais en même temps, enfin, il y a sa réalité avec la famille, etc. Et il y a vraiment un terme que j'adorais parce que la personne qui l'a interviewée, elle a dit mais est-ce que c'est toi? Is that you, tu vois? Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Voilà. J'ai trouvé ça hyper pertinent comme question parce que des fois en fait on a des idées de business comme ça, surtout quand on est déjà entrepreneur. Et en fait la question souvent qu'on peut se poser c'est mais est-ce que ça me ressemble vraiment ou c'est juste des idées que j'ai comme ça, tu vois? Bref, comme d'habitude, quand j'ai mes interviews, je viens à Tivoli. Pourquoi? Parce que ici, je suis sûre d'avoir de la bonne Wi-Fi dans un cadre juste magnifique. On va voir si Mamadou est là aujourd'hui, mais en tout cas là, je le vois pas. Bon,
C'est pas grave. Mamadou, c'est un des serveurs, il est trop gentil ici, je le kiffe. Il est trop sympa à chaque fois, trop mignon. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, aujourd'hui, là, j'ai eu ce matin, j'aurais voulu vous prendre en vlog, mais en fait, j'ai pas pensé. J'ai été interviewée par un mec sur le fait d'être digital nomade. Désolée, je vous prends avec moi, donc comme toujours, vous savez. Donc là, il faut que je me prépare et tout pour l'interview. Donc je vous prends comme ça, vous êtes on the go avec moi. Et en fait, il m'a interviewée parce qu'il est en train d'écrire un livre sur les digital nomades. Et j'aime trop mes ongles. Il est en train d'écrire un livre sur les digital nomades. Et en fait, bref, j'avais dû écrire dans un des groupes Facebook, je pense. Et du coup, il m'a envoyé un message. Il m'a dit « Ah, j'ai vu que tu étais digital nomade et tout. » Mais je sais pas sur quel groupe. Enfin bref, je sais pas. Et du coup, on a discuté. Lui, il est au Vietnam. Et il me posait des questions, en fait, sur mon style de vie, les difficultés, ma vision en tant que digital nomade, etc. Mes objectifs. Enfin bref, franchement, c'était intéressant en vrai. Voilà, hein. Donc c'est cool. C'est plutôt une journée qui est cool. Ensuite, après mon rendez-vous avec Marion, faut que je me prépare parce que demain, je pars à Paris parce que j'ai des rendez-vous en présentiel la semaine prochaine avec des clientes. En fait, je fais un speaking sur le personal branding et j'ai aussi un accompagnement en one-to-one avec une cliente. Donc en fait, là, je voudrais vraiment revoir mon speaking aujourd'hui. Donc là, je vais voir en fait dans un premier temps les questions en fait que je veux poser à Marion. Je lui ai dit, hein, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, et je lui ai dit que voilà, l'objectif c'est de parler de... Enfin, l'intention, c'est pas un objectif, tu vois. L'intention, c'est qu'on puisse parler de la vie d'entrepreneur et maman. Tu vois, donc comment elle le vit, sa vie de famille, enfin, tu vois. Pourquoi? Parce que moi, c'est vraiment des questions que je me pose. Tu vois, moi, je suis pas encore maman. Et je me demande, en fait, comment ces femmes, elles font pour réussir, en fait, à tout gérer, entre guillemets, et comment elles se sentent, et des conseils aussi sur les émotions, tu vois. Enfin bref, voilà. Du coup, je vais voir. Faut pas que j'oublie parce qu'à la fin, je veux aussi qu'elle mette en avant son business, en fait. Donc, je vais bien me le noter. Je vais me noter mes questions. Alors, hop. Je me suis aussi pris un petit yaourt parce qu'en fait, une des questions qu'il m'a posée, vous savez, là, le mec qui, en fait, il s'appelait Dan, je crois. Pendant l'interview, il m'a dit, ouais, qu'est-ce qui, en fait, selon toi, est difficile quand tu voyages comme ça et tout? Parce que je lui ai expliqué qu'en fait, en 3 semaines, j'étais à Madrid, Paris, South of France, Tenerife. Et en fait, c'est vrai que ça fait beaucoup. Il m'a dit, ouais, et du coup, c'est quoi, en gros, les difficultés, en fait, que tu rencontres? Et honnêtement, pour moi, c'est la nourriture. Vraiment, c'est la nourriture. C'est-à-dire comment faire pour ne pas mal manger quand tu es un peu on the go. Vraiment, si vous avez des solutions. Parce que là, carrément, j'étais... bon, là, aujourd'hui, voilà, c'est un peu... je sais que j'ai beaucoup de trucs et tout, donc là, je peux pas forcément bien me poser pour manger et tout ça. Je savais pas quoi prendre. C'est-à-dire, en termes de fruits, soit tu prends les pommes, soit tu prends une salade, tu sais, préfaite. Mais là où je suis passée et tout, bon, j'avais pas envie, c'est pas hyper bon, etc. Donc en fait, je savais pas quoi prendre. J'avais pas envie de prendre un truc genre des petits saucissons, des petits gâteaux, des glaces. J'avais pas envie de prendre ça. Donc en fait, j'étais là en mode je prends quoi? Donc j'ai pris un yaourt. Mais en plus, je sais même pas en termes de sucre si ça se trouve c'est pire ça que de manger genre des M&M's. Tu vois ou pas? Donc en fait, je pense qu'il y a tout un sujet sur l'alimentation de quand tu es digital nomade, quand tu es entrepreneur, quand tu es un peu voilà, dans les journées où tu vois, tu es un peu en mode ok, let's go, il y a des trucs à faire et tout. Quand tu es un peu en mode voilà. Parce qu'après, moi, j'ai aussi des rendez-vous, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, c'est rendez-vous pour le perso, rendez-vous pour le pro, enfin, voilà. Donc, en fait, t'es un peu en mode, ok, qu'est-ce qu'on mange? Comment on peut
continuer, enfin, je veux dire, se sentir bien dans notre corps et tout, en mangeant bien, tu vois. Et sachant qu'en plus, je suis à Tenerife, parce que je sais que des fois, tu es dans des pays où, tu vois, il y a des choses qui sont faites exprès, etc. Nous, à Tenerife, bon, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Généralement, enfin, ouais, tu vas aller vers une salade, mais tu vas te poser, tu vas aller dans un resto, enfin, tu vois. Donc, bref. Ou alors, bien sûr, il y a des personnes qui préparent, en fait, chez eux, tu vois. Mais, attends, du coup, je n'ai pas pensé à déplacer mon téléphone. Mais du coup, voilà, moi, c'est pas forcément ce que je fais. Bien que, justement, en fait, je commence à être aussi là-dedans. Mais après, moi, c'est un plaisir. En fait, je trouve que le fait de manger dehors et tout, c'est vraiment un de mes plaisirs. Alors, attendez, je me connecte. Je vais juste lui envoyer un petit rappel, un petit message pour lui dire « Ah, c'est dans 20 minutes, voilà. » Je vous avoue que je stresse un peu pour un truc un peu bête. Mais en fait, la dernière fois que j'ai fait un Hotter Than Your CEO, c'était avec Sofia, qui est une actrice espagnole. Et en fait, dans mon Zoom, notre conversation s'est pas enregistrée. Et en fait, la conversation s'est enregistrée dans l'ordi, mais dans un endroit hyper loin et tout. Et j'ai cru que j'avais perdu en fait ma vidéo. Et là, en fait, je me dis, mais si ça re-arrive, je serais pas à l'aise, tu vois. Donc voilà. Faut aussi que je... Ah oui, en fait, je crois qu'il faut que je me fasse ma to-do list. Donc j'ai une to-do déjà que j'avais préparée donc hier, mais que je me rajoute aujourd'hui. Par exemple, vu qu'aujourd'hui là j'ai eu mon interview, en fait il faut que je la télécharge aussi l'interview et que je la mette sur mon YouTube, comme ça vous pourriez avoir accès. Voilà. Après c'était une interview, voilà, juste il me posait des questions, je répondais et je trouve que c'est intéressant en tant que digital nomade si vous aussi vous l'êtes ou si vous voulez le devenir. Je trouve que c'est cool en fait, tu vois, quand tu vois des personnes qui parlent de leur style de vie, de leur vie. Et voilà, moi j'ai parlé ouvertement, tu vois, dans ces questions. J'ai vraiment répondu, sachant qu'en plus il va écrire un livre là-dessus. Ok, donc là j'ai enregistré, après je mettrai sur YouTube. Et là ce que je veux, c'est donc envoyer un petit message à Marion. Bien lui rappeler. Ouais, c'est là. Lui dire coucou Marion. Coucou Marion, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous aimez bien les vlogs comme ça où vous suivez vraiment une entrepreneur qui fait des choses ou vous aimez bien que quand on vous raconte des choses? Moi j'aime bien les deux, c'est pour ça que je fais les deux en vidéo. Je t'envoie un message pour te rappeler je mets quoi? Notre rendez-vous dans 20 minutes. Avec un petit smiley. Ouais, je vais faire quelque chose de simple. Hop. Parce que j'ai fait du scooter en fait. Et avec le casque, il y a des nœuds, donc c'est chiant. Mais je vais aller les couper. Parce que là, quand ils sont comme ça et tout, quand ils font que de s'en mêler, c'est chiant. Bref, c'est un peu la minute beauty. Un truc par contre que j'adore en termes de produits pour les cheveux, c'est vraiment Pantene. C'est vraiment pour moi les choses qui font effet et les huiles pour cheveux genre L'Oréal. Après là, je vous parle de choses qui sont pas naturelles et tout. Et j'aimerais, si jamais vous avez des conseils sur justement des produits de beauté qui fonctionnent naturels, ça m'intéresse. D'ailleurs, ça peut être un autre sujet de Hotter Than Your CEO. Il faut que je le note. Mais bon, pour l'instant, on va rester sur les questions que je voudrais poser à Marion. Déjà, il faut pas que j'oublie. Donc déjà, c'est plus la question, c'est ok, comment... Oh non, me dis pas que mon stylo ne fonctionne pas. No. Déjà, la première des choses que moi, je me dis... Oh, c'est bon, j'ai un deuxième stylo. Hop. La première des choses, c'est vraiment toujours comment je vais accueillir en fait l'invité quand on va échanger. Et pour moi, en fait, je veux toujours être dans une optique de
c'est une vibe qui est cool, tu vois. C'est comme si en fait j'avais une copine en face de moi, tu vois. Donc en fait c'est toujours, c'est sympa, tu vois. Donc bref, voilà. Donc au début je voudrais du coup qu'elle se présente évidemment. Et puis ensuite, oula, qu'est-ce que je raconte? Ensuite on enchaîne sur le sujet qui est, comme on avait dit, l'entrepreneuriat, maman et la vie de famille, tu vois. Et moi, ce qui m'intéresse en fait sur ces sujets, c'est vraiment de savoir, plus au niveau de l'organisation et sur l'aspect aussi émotionnel, tu vois. Comment elle va gérer ses émotions quand par exemple elle est overstimulated, tu vois. Ça m'intéresse. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'était avant, tu vois, c'est business plus avant accouchement, donc business plus enceinte. Ah, vous êtes avec moi dans les coulisses, hein. Ensuite, moi, c'est le business, tu vois, un peu comment c'est organisé, son ressenti, etc., tu vois. Le business plus post-accouchement. Mais même avant d'être enceinte, en vrai. Parce qu'en fait, je me demande, est-ce qu'elle a organisé son business aussi avant d'être enceinte en se disant, ok, j'ai envie d'être enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'elle a pensé à ça? Donc, je vais me noter aussi business, idée, je vais me dire idée enceinte. Voilà. Parce que j'ai rencontré une femme à un événement, c'était trop bien l'événement, c'était C'est qui la bosse. Vraiment trop bien. Et pour que je vous dise ça, vraiment, c'est que c'était bien. Parce que je suis pas du style à dire que c'était bien si franchement c'était bof ou quoi. J'ai kiffé. Pourquoi? Parce qu'en fait, un... c'était un event qui était à la fois, tu vois, il y avait une énergie qui était positive, mais les personnes invitées parlaient de la réalité. Et ça, j'ai kiffé. Ah, alors attends. Coucou, pas de souci, je serai bien là. À tout à l'heure. Yeah! Attends, j'ai bien vérifié. Normalement, j'avais bien envoyé le lien et tout du Zoom. Voilà, j'ai le lien en plus du Zoom et tout. Donc, tout est OK. Ouais, voilà. Idéalement, ça serait cool que le Zoom dure genre 20 minutes, tu vois, 20-30 minutes. Donc, voilà. Pourquoi je vous racontais ça pour C'est qui la bosse? Ah ouais, c'était hyper sympa et tout. Et en fait, j'ai rencontré une femme, justement. Non, mais c'est trop drôle parce qu'en fait, je suis arrivée dans cet événement en me disant, je vais rencontrer des personnes que je pourrais après, pourquoi pas interviewer, tu vois. Parce qu'en fait, c'était des salles où il y avait vraiment beaucoup de femmes entrepreneurs. Et en fait, c'est une femme qui fait des chemises exprès pour les mamans qui allaitent. Donc, hyper intéressant, tu vois. Et c'est fou parce que mon intention, c'était vraiment de rencontrer des mamans entrepreneurs. La première personne dans la file, tu sais, qu'on t'attend pour aller à l'événement, la première personne que je rencontre, c'est cette fille-là. C'est-à-dire, elle est à côté de moi. Et je commence à lui parler, à lui dire « Ah, et toi, tu fais quoi ?» et tout. Elle m'explique ça, donc trop bien. Et d'ailleurs, je lui ai proposé de venir pour faire un Auto-Daniel CEO. Donc, je verrai si elle me répond pas. Pour l'instant, elle m'a pas répondu. Après, je sais que voilà, elle est par Mont et par Vaux, donc bon. Voilà, on croise les doigts, parce qu'en plus de ça, elle était vraiment super mignonne, super gentille et tout. Donc j'aimerais beaucoup aussi mettre son business en avant. Enfin, là je pense que si j'y pense, je mettrai en lien de description aussi son site. Et parce que je trouve que c'est cool ce qu'elle fait. Donc voilà. En tout cas, j'aime bien l'idée. Après, je ne suis pas maman, comme je vous ai dit. Mais... Et elle, ok, j'en viens à ce que je voulais dire. Ouh là là, c'est éparpillé aujourd'hui. J'en viens à ce que je voulais dire. C'est que elle, quand j'ai discuté, en fait, elle a... Son business, en fait, elle l'a pensé justement en étant maman. Tu vois ou pas? Donc en fait, je sais qu'il y a des femmes qui changent leur business justement avec la maternité ou même avant la maternité, etc. Donc c'est pour ça que je veux lui demander aussi à Marion. Voilà. Ouais, c'est principalement ça. Et puis c'est surtout que moi c'est vraiment ça mes questions. Et un peu, tu vois, aussi ses conseils, en fait, tu vois.
pour les femmes entrepreneurs qui aimeraient devenir maman, qui aimeraient être maman. Tu vois, sur comment justement allier le tout, quoi. Et bien le vivre surtout. Tu vois, c'est surtout ça, bien le vivre. Parce que là, quand je regardais, tout à l'heure, j'ai commencé ma vidéo en vous parlant de ça. Là, je regardais une vidéo d'une femme influenceuse qui du coup est maman. Et en fait, elle parlait de ça. Elle parlait du fait que comment est-ce que tu crées tout ça pour aussi bien le vivre, en fait. Donc, tu vois, c'était intéressant. J'aime trop les sujets comme ça. Et d'ailleurs, cette femme-là, si je pouvais arriver aussi à la voir sur le podcast, ça serait trop intéressant. Vraiment, ça serait trop intéressant. Les sujets comme ça de lifestyle et entrepreneuriat, je trouve ça trop intéressant. Voilà, ces conseils. Et puis après, moi, en fait, dans mes podcasts, je veux pas... Parce que je pense qu'au début, je suis un peu partie comme ça, un peu en mode interview. Et j'ai pas vraiment envie que ce soit des interviews, j'ai envie plus que ce soit des conversations, des échanges, tu vois. J'ai l'impression que ça me ressemble plus que pour l'instant ce que j'ai vraiment fait. Même si ça reste des conversations, tu vois. Mais c'était plus... Je sais pas, j'ai vraiment envie que ce soit en mode conversation. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de mettre de questions, tu vois. Je veux juste, voilà, bien penser que j'ai quelques questions, que j'aimerais bien qu'on parcourt. Et puis, à la fin, j'aimerais juste, en fait, qu'elle nous explique son business, tu vois. Parce que elle m'a dit que c'était OK pour qu'on fasse de l'affiliation, elle et moi, tu vois. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, après, son business et ses réseaux, tu vois, en gros. Voilà. OK. J'ai soif, mais vous êtes sur ma bouteille d'eau. Est-ce que je mange mon yaourt maintenant ou après? Des questions, t'as peur? Ok. Et après, il faudra aussi que je traite mes mails. Là, il y en a pas mal. Ouais, c'est une journée assez remplie, comme je vous ai dit en termes de perso et de pro. Du coup, là, c'est vraiment en mode... Mais ce qui m'aide beaucoup, si vous êtes comme moi, c'est tout bête, et c'est un truc que je fais maintenant depuis des années, l'agenda papier. Non mais vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comment dire, sur les agendas digitaux, je sais pas comment on dit. Bref, Google Calendar. Moi, c'est pas du tout mon truc, parce que j'arrive pas en fait à savoir, il y a trop de choses entre... En fait, moi, je voulais un endroit où je puisse mettre mes rendez-vous et tout ce que je dois faire hors de mes rendez-vous, tu vois. Et en fait, si à chaque petite tâche que je dois faire, faut que je le note, non, ça devient trop chiant, tu vois. Alors que, quand je suis avec ça, c'est trop génial parce que moi qui ai l'habitude en fait d'écrire beaucoup, ça me permet en fait de suivre, tu vois ou pas. Je suis obligée de retrouver en fait où est-ce que j'en étais, etc. Tu vois, donc j'aime trop. Ouais, donc là, il faut aussi que je me... Oui, c'est ça, le rendez-vous y est passé. Du coup, à 14h heure Paris, donc 13h heure d'ici, donc dans 10 minutes, j'ai rendez-vous avec Marion. Ah oui, il y a ça qu'il faut que je fasse aussi. Ouais. Je vais me renoter en fait, parce que je sais, j'ai plein de trucs à faire. Mais là, ce qu'il faut, c'est vraiment que je note les priorités. Alors, priorité là pour le moment. Franchement, il reste 10 minutes. Là, j'ai pas envie de commencer à faire quelque chose et de le faire précipitamment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, je vais juste manger mon yaourt, être tranquille sur 10 minutes. Donc là, je vais vraiment être focus en mode Marion. Ensuite, ouais, c'est vraiment pour l'enregistrement. Je vous avoue que je suis pas sereine. Hein. J'espère vraiment que Zoom va pas me laisser tomber. Hein. Vraiment. Ensuite, après Marion, bah, idéalement, il faut que je mette la vidéo sur YouTube. Dans la foulée, du coup, je mets la vidéo de ce matin aussi sur YouTube. Ensuite, il faut que je regarde un truc par rapport à une cliente. Et ensuite, c'est vraiment mon speaking pour la semaine pro.
Ouais, ça c'est vraiment... Et entre-temps, du coup, j'ai aussi les trucs au niveau perso, mes rendez-vous perso. Ok, il faut pas que j'oublie aussi qu'il faut en fait que je m'enregistre pour demain. C'est un truc tout bête, mais ça, enregistrement demain, pour demain. Et aussi que je fasse mon sac pour demain. Que j'oublie rien en fait. Parce que je reviens d'ici peut-être 10 jours sur Tenerife. Voilà. Voilà, c'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça. Ok. Ouais, je vais manger mon yaourt du coup tranquillement. Là, je vous laisse. Je vais juste regarder en même temps du coup par rapport au Zoom. Au Zoom. Des fois, j'ai vraiment des accents de parisienne. De Zoom. Des fois, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, attendez, je me connecte sur Zoom. Ok, là, je suis dans le bon truc. Mais moi, ce qui est important, ne me laissez pas tomber. Hein. Ne me laissez pas tomber. Enregistrement. Moi, j'ai peur au niveau des enregistrements. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Comment... Oh, si vous saviez comme je suis nulle en technique. Vraiment. C'est un truc... C'est aussi pour ça que quand tu es intervenant dans les écoles de commerce, des fois, ils te demandent des trucs en technique. Et moi, je suis là un peu en mode... Est-ce que vous pouvez me ramener la personne qui pourra tout allumer, etc. Putain, non mais vraiment, moi c'est pas du tout mon fort. Tout ce qui est production vidéo, tout ce qui est tout ça, j'adore. Pour moi c'est très facile de parler aux gens, non, 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 faire des speaking, tout ça. Mais la technique, les enregistrements ne sont accessibles qu'à partir de l'ordinateur sur lequel ils ont été enregistrés. Ok, ok. Mais alors pourquoi... C'est trop bizarre. Est-ce qu'il faut se mettre dans réunion? Non, tu vois, option, tu vois. Ah, enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur local, ça doit être ça. Ça veut dire quoi, local? Je pense que c'est ça, non? Enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur local. Vous savez quoi? Moi, je pense que ça veut dire enregistrer, enfin, que ça va enregistrer directement sur mon ordi. Mais le truc de local, est-ce que c'est bien mon ordi? Parce qu'en fait, enfin, après, si ça s'enregistre sur son ordi à elle aussi, tant mieux, tu vois. Mais je demandé à ChatGPT. Qu'est-ce que... Des fois, moi, je m'en fiche de paraître bête. Je veux juste être sûre. Alors, cela signifie enregistrer la réunion directement sur ton propre ordinateur et non dans le cloud ou sur un serveur externe. Et bah, je pense que c'est ça que j'ai pas fait la dernière fois. Parce que d'habitude, ça se faisait automatiquement. Et en fait, non, c'est une option. La réunion audio-vidéo sera sauvée dans un fichier sur ton ordinateur. Tu pourras ensuite retrouver ce fichier dans un dossier local. Ok, cela n'enregistre pas sur Internet ou sur un compte en ligne. Si tu veux, je peux aussi t'expliquer dans quel contexte tu as ça. Ok. Ok, parfait. C'est ce que je recherche. Et juste, je vais bien vérifier dans mon Mac si j'ai de la place. Parce que le problème, quand tu es créatrice de contenu, est-ce que vous savez lequel c'est? C'est la place dans votre ordi et sur votre téléphone. Un enfer. Combien de temps je passe sur mon montage quand je n'ai plus de place
et qu'il faut que je retire des vidéos. Non, c'est un enfer. Oui, alors du coup, optimiser le stockage, réduire l'encombrement. Est-ce que vous faites ça aussi, vous? Log interview. En plus, je le fais tellement souvent que maintenant, je ne sais même plus quelle vidéo retirer et tout, tu vois. Après, j'ai l'impression que j'ai quand même de la place sur l'ordi. Il est quelle heure? Il est 56. Ok. Finalement, je pense que je vais pas manger mon yaourt maintenant. Je vais juste boire, en fait. Donc, je vais juste changer de place. Et ouais, je vais me mettre dedans. Non, j'ai l'impression qu'il y a encore de la place sur mon ordi. Je suis un peu choquée parce que ça veut vraiment dire que j'ai bien fait de... J'ai bien libéré du stockage, en fait, les dernières fois. Donc, cool. Et là, si je me mets sur le Zoom... je vais juste lui envoyer un petit message en lui disant... que j'enregistre directement et que ça durera entre 20 et 30 minutes. Je vais lui redire quand même. Comme ça, on commence direct. Tu vois, il n'y a pas de trucs bizarres en mode on se voit dans le Zoom, on se dit bonjour et après, il faut se redire bonjour face caméra. Je trouve que ça fait moins naturel. Ok, bon, je vais lui envoyer un message. Je vous retrouve du coup après. Ok, les girls. Ok, alors attendez, parce que je prends les écouteurs de l'ordinateur que j'avais oublié ce matin. Donc, je suis repartie en scout les rechercher. Ok, j'espère que ça va être quand même de qualité. Je viens de finir l'interview du coup que j'ai faite avec Marion. Honnêtement, c'était hyper intéressant. Elle a donné des bons conseils, elle a parlé de son parcours et tout. Enfin, je trouvais ça intéressant quand je dis bons conseils, c'est parce qu'en fait, vraiment son conseil c'était de s'écouter. Et je trouve qu'en fait, c'est un super conseil parce que c'est vraiment, pour le coup, en fait, chacun après peut... En fait, on vit tellement différemment l'entrepreneuriat, la maternité, qu'en fait, je trouve que c'est un bon conseil finalement de s'écouter. Et là, du coup, j'étais en train de gérer quelques trucs du coup avec mes clientes. Et là, du coup, donc j'ai bientôt mon rendez-vous cet après-midi. Bref, il faut que je bouge parce que là, je suis à La Caleta, si vous connaissez un petit peu Tenerife. Là, je suis à La Caleta, il faut que je me rende à San Eugenio, près de Puerto Colón. Et donc, je pense que je mangerai un petit truc là-bas. J'ai mangé mon yaourt, pas entièrement, mais en fait, j'ai pas très... En fait, j'ai envie de manger un truc, mais j'ai pas très faim. Et bon, j'ai pas trop d'envie. Bref, du coup, voilà, je vais vous amener avec moi. Là, je vais juste gérer un truc par rapport à des dates et tout. Gestion des mails, parce que vu que demain, je serai en déplacement et tout, je sais que c'est pas le plus simple, en fait, tu vois. Donc, il faut que je vérifie aussi des choses, comme je vous ai dit, par rapport à des rendez-vous. J'ai aussi En fait, je donne un accompagnement aussi samedi, donc après-demain. Il faut que je vérifie des trucs sur, des modalités, etc. Donc, il faut que je vérifie des trucs pour qu'on soit bien, en adéquation, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est jambon, je pense. Super bon. Juste, je reprends la parole pour ça. Regardez le coucher de soleil. Vraiment, Tenerife pour les couchers de soleil. Magnifique. On est en novembre. On est fin novembre. Incroyable. C'est vraiment trop beau. Everybody get busy when you share. Chucky Casamigo, your shotty, you're not cheer. Boom, boom, clean, and the shotty, summer see.